Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore salués ce matin. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes, de partager ta parole ensemble. Merci Seigneur. C'est une grâce de ta part que tu nous donnes. Alors que chaque cœur soit ouvert à te recevoir. Que ton feu vienne consumer ce qui ne serait pas de toi en nous. Et Seigneur, puisque c'est moi que tu as choisi ce matin, que je sois un canal fidèle de ta parole. Et que je puisse annoncer ta parole, Seigneur, avec hardiesse et assurance. Merci, Seigneur, pour ton esprit parmi nous, qui ouvre les cœurs et qui conduit. Amen. Alors, merci mon Dieu pour ces moments de partage. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Je suis doux et humble de cœur. » C'est chouette ça, non? C'est pas chouette. Non? Ouais. Mais Jésus aussi, en annonçant la vérité, il cherche aussi, lui qui est doux et humble de cœur, il cherche aussi à réveiller les consciences en annonçant la vérité. Il ne caresse pas. Il ne cherche pas à plaire. Souvent, il dérange. Il secoue. Il confronte. Il ne parle jamais en vain. Croyez-vous que Jésus parle en vain? Non. Alors ce matin, sommes-nous prêts à prendre Dieu au mot? Oui. Ah, super. Il y en a un. À le croire, autrement dit à lui obéir, sur parole. Ah, deux oui, ça progresse. Et à repartir un peu différent de ce que nous étions en arrivant. Ah! Alors, pour entrer dans le thème d'aujourd'hui, je commencerai par une question. À votre avis, quel est l'aspect ou l'attribut de la nature de Dieu qui le décrit le mieux? Autrement dit, si vous deviez décrire Dieu, quel qualificatif ou mot utiliseriez-vous? Amour? J'ai entendu autre chose? Fidélité? Comment? Sainteté? Justice? Doux et léger? Ouais. Il est grand? Il est grand, oui. Paix? Ouais, bah, tout ça, ça définit bien, c'est vrai. Hein. Lumière? Comment? Père? Ah ouais, voilà. Saint? Effectivement, donc, saint. Ce mot-là a été prononcé 2 fois. Et qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Tu es saint. Les anges t'acclament, tu es saint. Ton nom est au-dessus de tout nom. Alors quand j'ai entendu ça, je dis Seigneur, quel bonheur. Nous sommes au diapason. Car effectivement, c'est ce dont nous allons parler, de la sainteté de Dieu. Car toi seul es saint. Car toi seul es saint, dit Apocalypse 15,4. Oui, la sainteté de Dieu est unique. Et sa sainteté regroupe tous les autres attributs de Dieu. Tous ceux qu'on a dit là sont regroupés
dans sa sainteté. Et la Bible tout entière, souligne la sainteté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il a dit « Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6, 3. Dans le Nouveau Testament, les êtres vivants crient « Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient ». On a parlé du retour de Jésus lors du partage de la scène. Il en est reparlé ici. Alors pourquoi cette répétition 3 fois saint? Parce que Dieu est 3 fois saint. Non? Le Père est saint, le Fils est saint, et l'Esprit est saint. Personne d'autre n'est saint. La sainteté ne décrit que Dieu, Père, Fils et Esprit. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est que ceux qui sont nés de nouveau sont aussi appelés à partager cette sainteté. C'est Pierre qui nous parle, dans 1 Pierre 1, 15 à 16. « Puisque celui qui vous a appelé est saint », dans la parole vivante, c'est séparé du mal. « Vous aussi soyez saints, séparés du mal, dans toute votre conduite. » Comportement, dit la parole vivante. Selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Né de nouveau, nous avons bien reçu une nouvelle nature. Oui ou non? Et cette nature, comment elle est? Elle est sainte. Vous serez saints, car je suis saint. Je vous ai donné une nouvelle nature. Ce n'est pas une nature polluée, c'est une nature sainte. La nature polluée, je l'ai prise à la croix. Alors c'est ce processus. Non, donc, quand il dit vous serez saints ici, car je suis saint, c'est à la fois une promesse et une exigence. Soyez saints. Avec une première caractéristique de la sainteté. Vous avez noté? Quelle est la première caractéristique de la sainteté? La première, c'est écrit. Séparés du mal. Dans toute votre conduite. C'est la première caractéristique de la sainteté. Et c'est ce processus de sanctification dans lequel tout chrétien authentique est engagé. Et cette sanctification n'est pas optionnelle. Car, dit Dieu, dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que Dieu peut être plus clair? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Prêt à prendre Dieu au mot? Que croyons-nous quand même? Que croyons-nous? Servir Dieu, ce n'est pas jouer à des petits jeux religieux, ni faire semblant, à moins de nous engager totalement avec lui, avec une foi authentique, nos actions seront sans valeur. Car sans la foi, dit le Seigneur, sans la foi, c'est-à-dire sans croire et mettre en pratique ce qu'il dit, il est impossible de quoi? De lui être agréable. Il exige notre sainteté. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse à ce propos, dans le Lévitique, ce qui est aussi le livre de la sainteté. On retrouve 90 fois le mot saint dans le Lévitique.
parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, du colombier. Et tu leur diras, soyez saints car je suis saint. Moi, l'Éternel Dieu, Lévitique 19, 2. Il dit aussi, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel. Lévitique 20, 7. Et Dieu insiste encore. Ah. Merci Seigneur, parce que tu insistes. Il dit, vous serez saints pour moi. Ah. Car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples, mis à part, afin que vous soyez avec moi. Lévitique 20, 26. Alors la marque distinctive du peuple de Dieu, donc aujourd'hui de l'Église de Christ, c'est donc la sainteté. Vous avez bien lu, hein? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est la parole de Dieu. Et vous remarquerez ici aussi une deuxième caractéristique de la sainteté. Vous avez vu? On a parlé dans la première caractéristique, séparé du mal. Et là, on parle de séparer des autres peuples, mis à part. Pas pour nous, mais pour qui? C'est écrit pour lui. Et ceci ne se fait pas sans condition. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire consacré au service de Dieu. Et une nation sainte. On le retrouve partout. Hein. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et que je dis, de sa part, aux enfants du colombier. Mais au fait, dans quel but Dieu nous a-t-il ainsi mis à part? Dans quel but? Comment? Pour sa gloire. Oui, pour sa gloire. Il y a d'autres réponses éventuellement, non? Pour ça? Sa confession? Profession. Ah, oui. Écoutez Pierre, qui dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, c'est-à-dire consacrés au service du roi. Notre roi qui c'est? Amen. Vous êtes une nation sainte, un peuple racheté. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Très bien. Mais vous vous rendez compte de cela? Est-ce qu'on se rend bien compte de ce que Dieu nous dit là? Est-ce qu'on s'en rend bien compte? Imaginez un homme d'affaires très riche et qui vienne nous dire ici, je partage ma fortune avec vous, maintenant. Vous bondiriez de joie, vous applaudiriez. Non? Alors Dieu vous dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Pouvait-il nous donner plus? Afin de quoi? Et ça a été dit. Afin de proclamer les louanges
de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Alors maintenant, quand Dieu nous dit « vous vous sanctifierez et vous serez saints », oui, mais comment, Seigneur? Comment? Alors Paul nous donne à ce sujet une exhortation majeure par un texte qui est intitulé dans la Bible, ce second 21, qui est intitulé « Appel à la sainteté ». Et il commence avec beaucoup d'amour. Dans 2 Corinthiens 6, 13. Il dit « Je vous parle comme à mes enfants ». C'est chouette, ça, non? Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Merci, Paul, pour cette parole. Merci pour cette parole que le Seigneur t'a inspirée, Paul. Alors, vous aussi, ouvrez votre cœur. Chiche. Chiche ou pas? Prêt à ouvrir votre cœur? Amen. Quand même. Il veut vous parler. Le Seigneur vous parle. Alors, la première chose qu'on devrait faire, en honneur à son désir, c'est bien d'ouvrir notre cœur. Amen. Alors, écoutons ce qu'il nous dit à partir du verset suivant, qui est le verset 14, et ce qu'il dit va peut-être vous surprendre. Mais avant, rappelons-nous Lévitique 20, 26 qu'on a déjà lu. Vous serez saints pour moi, je vous ai séparés des autres peuples, et également Exode 23, 32, tu ne concluras pas d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Et l'exhortation de Paul au verset 14 va dans le même sens, vous allez voir. Sachant que ce verset concerne toutes les formes d'union spirituelle. « 2 Corinthiens 6, 14. Ne formez pas un attelage disparate, ne vous mettez pas, dit la version Sommer, avec des incroyants. La seconde dit infidèle, Darby dit incrédule. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Il va fort, Paul, là. Et il poursuit. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelle déclaration! Quelle déclaration! Vous imaginez? Non, je ne crois pas. J'ai dû la relire, moi, 20 fois pour arriver à oh, Seigneur, Seigneur, quelle grâce infinie tu nous fais. Et Paul conclut, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, gardons-nous, dit la parole vivante, de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté, c'est-à-dire une vie sainte selon la Sommer, la sanctification selon la seconde, dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 1, 7.
quelque chose, ça. Ça bouscule. Moi, je sais que ça m'a bousculé en le relisant. Ça ne bouscule pas? Ça ne secoue pas? J'ai entendu non, là. Alors, à qui incombe cette responsabilité de nous garder purs? À qui ça incombe? À qui? À nous-mêmes. Ah oui. Ainsi que celle de poursuivre jusqu'au bout, comme on l'a lu, une vie pleinement sainte. Et pour cela, donc, Paul a commencé par cette mise en garde, au verset 14. Ne vous mettez pas, ne vous associez pas. Avec qui, il a dit? Avec qui? Avec des incroyants. Ah, ah. C'est important ce mot-là. Alors qu'est-ce qu'un incroyant? Qu'est-ce qu'un incroyant? Quelqu'un qui? Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Dieu, à Jésus. Ouais. Donc, certains me diront peut-être, ben, c'est quelqu'un qui n'est pas croyant. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'un croyant? Hein? Alors, maintenant, la question, donc, c'est qu'est-ce qu'un croyant? Quelqu'un qui est né de nouveau. Oui? Quelqu'un qui est visualisation du réel. Difficile, hein? Et si on ne sait pas ce qu'est un non-croyant ou un croyant, on s'égare. Hein? On ne comprendra pas ce que Paul dit. Un croyant. Un croyant. Quelqu'un qui reconnaît l'existence de Dieu? Oui ou non? Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Car même les démons la reconnaissent. Quelqu'un qui reconnaît Jésus, fils de Dieu? Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que même les démons le reconnaissent. Marc 5, 7. Alors pour commencer, moi je dirais qu'un croyant est quelqu'un pour qui toute l'écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Comme seul critère de vérité, immuable, et que rien ne doit y être ni ajouté ni retranché. Selon Deutéronome 12,32 qui dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, toutes, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Jusque-là, d'accord? Ceux qui ne sont pas peuvent lever la main. Donc je continue. C'est aussi un croyant, c'est quelqu'un, un croyant. C'est quelqu'un qui, se sachant pécheur et perdu, et suite à une véritable repentance, reconnaît en Jésus son seul sauveur à la croix, seul chemin, seule vérité, seul médiateur, seul avocat entre Dieu et les hommes, et dont c'est la confession de foi, avec l'ardent désir de ressembler à Jésus. Est-ce biblique tout cela? Tu ne réponds pas? Oui, non, amen. Non? Biblique ou biblique? Toujours d'accord?
Oui. Vous m'encouragez là. Enfin, non, m'encouragez, non, vous me rassurez. Alors celui qui confesse ou qui vit autre chose que ce qu'on a défini là, comment le qualifieriez-vous? Silence. Un incroyant. Ah oui? Dont Paul dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Non? Donc effectivement, tous ceux qui sortent du cadre défini bibliquement quand incroyants, ils sont incroyants. Alors Seigneur, tu nous dis, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Waouh. Mais pourquoi cela, Seigneur? On les aime, ces gens-là? Non? Ah oui? Alors pourquoi? Parce que comme Dieu le dit à son peuple croyant converti, je ne l'ai pas mis? Non, je ne l'ai pas mis. Il dit, vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. C'est pour ça, séparez-vous, car vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous ne pouvez pas vous mélanger spirituellement avec d'autres qui n'ont pas les mêmes fondements spirituels. Qu'est-ce que ça va donner ce mélange? Et puis donc, Dieu nous fait ses promesses, nous l'avons lu. J'habiterai, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. N'est-ce pas extraordinaire quand même ça? Voilà pourquoi nous séparer. On nous séparer de qui? Des chrétiens authentiques? Ah non. Mais des incroyants, inconvertis, tels que la Bible les définit. Alors nous convertis, que Dieu a mis à part pour lui et appelés à rester purs, c'est-à-dire saints, soyons très vigilants par rapport à l'environnement religieux que nous côtoyons. Sachons discerner les incroyants et ne nous associons pas avec eux dans des actions spirituelles. C'est ce que dit Paul. Paul dit que nous sommes appelés à nous séparer des mauvaises compagnies spirituelles pour éviter que leur emprise ne vienne souiller notre nouvelle nature en Christ, qui est sainte. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, 33. En sommes-nous conscients? En sommes-nous conscients? Le grand défi de l'Église, vous savez, n'est pas seulement de faire face à la séduction du péché, qui lui est identifiable. Et c'est nécessaire de faire face à la séduction du péché. Mais le grand défi de l'Église, c'est aussi et surtout de faire face à la puissance de la séduction spirituelle masquée par celui qui se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Non? Vous savez, Jésus, il a vécu à une époque semblable à la nôtre. Il y avait une institution religieuse dominante à l'époque qui estimait être la référence biblique et spirituelle. Non? Les scribes et les pharisiens. Jésus s'est-il associé à eux? Non. A-t-il recherché l'unité avec eux? Non. Sur la base de quelques points d'accord? Jamais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé leur erreur, tracé son chemin, sans mélange, sur la seule base de la parole de Dieu. Amen. Eh bien aujourd'hui, il y a aussi une institution religieuse dominante qui dit être l'Église mère
la référence du christianisme qui se fait rassurante par ses œuvres, ses édifices, ses rites, son clergé érudit, son implantation mondiale, et qui attire à elle des âmes de tout horizon, même évangélique, en recherche de foi, spiritualité, d'identité, et aussi d'unité. Mais à cette grande institution mondiale, l'Église mère, quelle est sa confession de foi? Quelle est sa confession de foi? Car au-delà des apparences visibles, c'est ce qui définit la réalité des fondements spirituels d'une Église et de ses fidèles, non? Alors je vais citer 5 textes officiels de leur confession, qui bousculeront peut-être quelques idées reçues. Car je pense en effet que la méconnaissance de la parole de Dieu et de la façon d'agir de Satan laisse place à la séduction, à la confusion, réjouit l'ennemi, car moins on le discerne, plus il agit librement. Alors j'ai très longtemps hésité, sachez bien, à citer ces textes, très longtemps, jusqu'à hier. Mon épouse le sait. Mais quelques paroles de Jésus et de Paul m'ont confirmé dans ce choix. Jésus ne dit pas à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Alors, certains me diront, « Ah bon? Moi? Être séduit? Oh ben non. Ouais. Moi, jamais. Je suis solide. Je suis solide sur mes appuis. Ouais. » Et pourtant, quand Jésus parle de cela, prenez garde que personne ne vous séduise, il dit même les élus. Même les élus. Matthieu 24, 4, 24. Alors soyons humbles. Et une deuxième parole qui m'a amené à poursuivre. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La parole vivante dit dénoncez-les. Éphésiens 5, 8, 13. Et quand on regarde l'exemple des apôtres et de Jésus, Paul, Pierre, Jacques, Jean, n'ont pas hésité à dénoncer l'erreur. Au risque d'être rejetés. Non? Alors je prends le risque. Et voici donc 5 petits textes de la confession de foi des fondements de cette Église mère dominante. Premier texte. L'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'Écriture et la tradition doivent être vénérées avec un égal amour, avec un égal sentiment d'amour et de respect. Paragraphe 82. Je croyais que la parole de Dieu était le seul fondement. La Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Après son assomption au ciel, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Paragraphe 969. Je croyais que Jésus seul était notre salut et notre médiateur
qu'il n'y en avait pas d'autres. Les témoins, donc décédés, qui nous ont précédés, c'est spécialement ceux que l'Église a reconnus comme saints. Tiens, c'est l'Église qui reconnaît les chrétiens comme saints. Je croyais que c'était notre Dieu. Ceux que l'Église reconnaît comme saints participent à la tradition vivante de la prière, par leur prière aujourd'hui, ceux qui sont décédés. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Paragraphe 2683. Confession de foi, officielle, écrite, je dirais gravée dans le marbre. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés. Est-ce que je peux mourir imparfaitement purifié? Je le suis, ou totalement, ou pas du tout. Mais ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, Seigneur, mon ami, mais imparfaitement purifiés, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Paragraphe 10-30. Et l'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Paragraphe 10-32. Un dernier. Pourtant, il n'y a pas que ça. Un dernier. La pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. Notez bien, là, ça va très très loin. Notre prière pour les défunts peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Ces quelques textes pris parmi d'autres, et qui sont vécus chaque jour par cette Église, sont en opposition totale avec la parole de Dieu. Non? Il réduit Jésus à une source de salut parmi d'autres, à un médiateur parmi d'autres, à un avocat parmi d'autres, à un intercesseur parmi d'autres, allant même jusqu'à prétendre l'insuffisance de son sacrifice à la croix. Ce ne sont pas des détails, ça. Ce sont des fondements. C'est très grave. Ouvrons les yeux, ne nous laissons pas séduire. Alors, à votre avis, par qui ces textes sont-ils inspirés? Comment? Oh, ça va plus loin que ça. Plus loin que ça. Satan. Est-ce l'évangile de Christ? Non, c'est un faux. Un autre évangile qui renie la plénitude de l'œuvre de la croix et renie Jésus comme seule source de salut, seul chemin, seul médiateur, seul avocat. Jésus et Paul avaient prévenu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des hommes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 1, 5. Vous pourrez lire aussi Galates 1, 9 qui dit à peu près la même chose.
Et devant cette confession de foi déviante, Jésus dirait sûrement la même chose qu'aux religieux de son temps. Qu'est-ce qu'il a dit aux religieux de son temps à ce sujet, à propos de leur tradition? Vous ne vous souvenez pas? Vous faites les œuvres de votre père. Vous avez pour père le diable. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jean 8, 41, 44. Ou, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Marc 7, 13. Alors malgré le fait que ces gens proclament aussi le nom de Jésus, nous n'avons manifestement pas le même Jésus. Je n'ai pas le même Jésus qu'eux. Hein. Je n'ai pas le même Père, comme Jésus le dit. Hein. Je n'ai donc pas le même Dieu. Et puisque nous n'avons pas le même Père, c'est manifeste. Sommes-nous frères et sœurs? Drôle de question. Hein. Il y en a qui font l'amour. Hein. Et Jésus est très clair là-dessus. Hein. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est ma mère. Marc 3,35. Point final. Ne nous laissons pas séduire, tromper. C'est pourquoi Paul, soucieux de l'appel de notre Dieu à la sainteté, alerte encore les chrétiens authentiques, leur disant, on l'a lu, ne vous attelez pas, ne vous associez pas dans aucune de vos actions spirituelles avec des personnes dont la confession de foi ou celle de leur Église est celle-là. Car qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et le diable? Entre notre Christ, Jésus, et le leur? Aucun point commun. Soyons vigilants vis-à-vis de personnes, malgré tout sincères, qui se disent chrétiennes ou croyantes, mais dont l'étiquette a plus à voir avec la culture ou l'éducation reçue, ou avec une fidélité à une tradition familiale, qu'avec une véritable foi biblique en Christ. Même s'ils sont très gentils, mais ils le sont tous, aimants, serviables, sympathiques, avec une vie religieuse ou sociale remarquable, proclamant même l'amour de Jésus, mais restant culturellement et aveuglément dans les rangs d'institutions qui les a vus naître et à ses principes, et qu'ainsi ils cautionnent. Jésus dira de ceux qui enseignent ces préceptes, qui sont des commandements d'hommes, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15, 14. Dommage pour ceux qui sont ainsi conduits, malgré eux. Notre mission n'est pas de chercher à nous unir à tout prix avec eux sur quelques points d'accord que nous pourrions avoir avec eux, mais de les éclairer en leur annonçant la vraie bonne nouvelle du salut, en Jésus seul, sur le fondement de la parole seule. Ce sera de notre part le véritable acte d'amour auquel nous appelle Jésus, celui d'arracher leur âme à la perdition éternelle. La mission que Jésus nous a confiée n'est surtout pas, sous prétexte d'amour et d'unité, de nous associer à eux dans des actions spirituelles, telles que prière, louange, adoration,
quelle qu'en soit la forme, culte, défiler ensemble, etc. Non, non, Jésus ne l'a jamais fait. Nous associer à eux serait participer à leur œuvre, créer de la confusion même dans l'Église, cautionner leur voix, attrister et défier Dieu, provoquer sa colère, voire perdre notre communion avec lui. Et Jean nous y met en garde. Faites donc attention, prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Celui qui ne reste pas dans les limites de ce que Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. Est-ce que la parole de Dieu peut être plus claire? Par contre, celui qui reste fidèlement attaché à cet enseignement reste uni au Père comme au Fils. 2 Jean 8, 10 dans la parole vivante. Vous savez, l'unité, je termine par là, ne doit pas être cherchée au prix de la vérité. Et un jour, il y avait quelqu'un qui posait cette question à John MacArthur en lui disant « Pasteur, ne souhaitez-vous pas voir des chrétiens unis ?» Qu'a répondu John MacArthur? Et vous? Êtes-vous prêt à permettre que des âmes soient entraînées dans les ténèbres par la fausse religion et l'erreur? N'oublions jamais qu'être saint, c'est avoir été mis à part pour Dieu, selon qu'il est écrit « Soyez saints pour moi, car moi, le Seigneur, je suis saint, et je vous ai mis à part d'entre les peuples, pour que vous soyez saints. » Nous l'avons lu au début, c'était Lévitique 20, 26. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Wow. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu et dans la foi totale que l'œuvre de salut accomplie par Jésus à la croix est parfaite et suffisante et qu'il n'y a rien à y rajouter, ni à en retrancher, qu'elle ne se mélange pas. Vous savez, Dieu nous aime tellement et nous veut tellement jalousement à lui qu'il ne supporte pas que nous associons spirituellement à des incroyants. C'est-à-dire dont la foi ne repose pas exclusivement sur Jésus et l'œuvre du tout accompli à la croix, ni exclusivement sur sa parole. Et Jésus dit, la parole de Dieu dit, « Soyez saints, pour moi, vous êtes le temple du Dieu vivant. » Suite la semaine prochaine.